Imaginez que vous rentrez chez vous après une journée difficile. Votre chien vous accueille en remuant la queue, sautant partout. Vous le caressez, il se blottit contre vous. Mais est-ce vraiment un signe d'attachement sécure ou s'agit-il simplement d'une recherche de nourriture, d'attention? Si vous vous posez cette question, c'est que vous avez sans doute senti une différence entre un chien qui vous aime et un chien qui dépend de vous. Vous n'êtes pas seul. Des millions de propriétaires de chiens confondent affection et attachement. Et cette confusion peut mener à des comportements problématiques comme l'anxiété de séparation ou la dominance. Dans cette vidéo, vous découvrirez les vrais signes d'un attachement sécure chez le chien, basés sur les recherches du Dr John Bradshaw, spécialiste du comportement canin. Vous apprendrez à distinguer un chien sécurisé d'un chien anxieux, et surtout 3 techniques concrètes pour renforcer un attachement sain. Pas de conseils génériques, des faits scientifiques et des cas réels. La croyance la plus répandue, c'est que si votre chien vous suit partout, qu'il dort avec vous, qu'il pleure quand vous partez, alors il vous aime. On vous dit que c'est la preuve d'un lien fort. C'est faux. Ces comportements sont souvent des signes d'attachement insécure, voire d'anxiété de séparation. L'étude de Bradshaw sur l'attachement canin montre que les chiens attachement sécures montrent des signes subtils. Capacité à rester calme quand vous êtes absent, exploration de l'environnement en votre présence et absence de comportement de stress excessif lors de vos départs. Le paradigme de l'attachement chez le chien est similaire à celui des humains. Un chien sécure utilise son propriétaire comme une base de sécurité pour explorer le monde. Si votre chien panique dès que vous quittez la pièce, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité. Si au contraire, il vous accueille avec joie, mais peut vaquer à ses occupations sans vous, c'est un bon signe. Le problème, c'est que beaucoup de propriétaires interprètent mal ces signaux. Ils récompensent l'anxiété par de l'attention, ce qui renforce le mauvais attachement. Le mécanisme clé est ce que Bradshaw appelle l'attachement comme base de sécurité. Chez les chiens, cela se manifeste par 3 indicateurs principaux. 1. La recherche de proximité modulée. Le chien vient vers vous quand il a besoin de réconfort, mais peut s'en éloigner pour explorer. 2. La résilience au stress. Lors de séparations courtes, le chien reste calme ou revient vite à un état normal. 3. Le comportement de retrouvailles équilibré, ni excitation frénétique, ni indifférence. Un chien sécure vous salue, puis vaque à ses occupations. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, architecte à Lyon. Sophie a adopté Léo, un croisé labrador âgé de 2 ans, dans un refuge. Les premiers mois, Léo était très collant. Il la suivait dans toutes les pièces, gémissait dès qu'elle mettait son manteau. Et quand elle rentrait, il sautait comme un fou pendant 5 minutes. Sophie pensait que c'était la preuve d'un amour inconditionnel. Mais elle a remarqué que Léo ne jouait jamais seul, déchirait des coussins quand elle était absente et montrait des signes de stress, allaitement, bâillement, même quand elle était présente. Elle a découvert qu'en réalité, Léo développait une anxiété de séparation sévère. Sophie a consulté un comportementaliste qui lui a expliqué que l'attachement de Léo était insécure. Il dépendait d'elle pour réguler ses émotions, mais n'avait pas de vraie confiance. Le comportementaliste a mis en place un protocole inspiré des travaux de Bradshaw. D'abord, il a demandé à Sophie de pratiquer des départs progressifs. Elle commençait par mettre son manteau, puis s'asseyait en lisant un livre, normalisant ainsi les signes de départ. Ensuite, elle devait ignorer Léo pendant les retrouvailles jusqu'à ce qu'il se calme. Enfin, elle a créé des zones de jeu seule avec des puzzles alimentaires. Après 3 mois, Léo a changé. Il venait la saluer calmement, jouait seul et ne gémissait plus au départ. Sophie a compris que l'amour n'était pas dans la dépendance, mais dans la confiance. Comment appliquer ces décodages à votre propre chien ? Observez-le pendant 1 semaine en prêtant attention à 3 situations. Quand vous êtes présent mais occupé, vous travaillez, quand vous préparez une sortie et quand vous revenez. Un chien sécure vous regarde de temps en temps, mais continue ses activités. Un chien insécure vous fixe, allaite, vous suit. Notez aussi son comportement après votre retour. S'il se calme en moins de 2 minutes, c'est un bon signe. S'il aboie sans se calmer, c'est un signal d'alarme. Si vous identifiez des signes d'insécurité, voici ce que cela signifie pour votre relation. Un chien anxieux est en stress constant, ce qui abaisse son bien-être et peut provoquer des comportements destructeurs.
pour vous, c'est frustrant. Vous pouvez développer un sentiment de culpabilité ou de surprotection. Ne pas traiter ce problème, c'est condamner votre chien à une vie de stress. Mais en travaillant sur l'attachement, vous créez une relation plus épanouissante, où votre chien reste proche parce qu'il le veut, pas parce qu'il en a peur. Voici la première technique, que j'appelle les départs en 3 temps. Objectif: désensibiliser votre chien aux signes de départ. Étape 1, prenez vos clés et votre manteau, puis posez-les et asseyez-vous. Ne regardez pas votre chien, recommencez 20 fois par jour. Étape 2, mettez votre manteau, prenez vos clés, ouvrez la porte mais ne sortez pas. Refermez, déshabillez-vous. 15 répétitions. Étape 3, faites un vrai départ de 30 secondes, puis revenez. Augmentez progressivement la durée. Cette technique détruit l'association entre les signes de départ et l'anxiété. Deuxième technique, le jeu autonome. Offrez à votre chien un jouet distribueur de friandises, type Kong, ou un tapis de fouille. Installez-le dans une pièce, puis éloignez-vous. Au début, restez à proximité, puis augmentez la distance. Le but est que votre chien s'engage dans l'activité sans vous chercher. S'il vient vers vous, redirigez-le calmement vers le jouet. Ne le récompensez pas de venir vous voir pendant ce temps. Cela construit sa capacité à se sécuriser par lui-même. Troisième technique, les retrouvailles zen. Quand vous rentrez chez vous, ignorez votre chien complètement pendant les 60 premières secondes. Pas de regard, pas de parole, pas de contact. Une fois qu'il s'est calmé, assis ou couché, alors vous le saluez doucement. Cela lui apprend que l'arrivée n'est pas un événement hyper excitant. Si vous le saluez tout de suite, vous renforcez son stress. En l'ignorant d'abord, vous favorisez un état calme, base d'un attachement sécure. Facile à dire, mais mon chien n'arrête pas d'aboyer quand je l'ignore. C'est normal. Au début, le comportement s'aggrave avant de s'améliorer. C'est ce qu'on appelle l'extinction. Tenez bon, si vous cédez, vous renforcez les aboiements. Utilisez des séances courtes, 30 secondes, et augmentez progressivement. Autre objection, je travaille 8 heures, mon chien ne peut pas être seul. La solution n'est pas de modifier votre emploi du temps, mais d'enrichir son environnement. Un chien fatigué mentalement est un chien calme. Jouets d'occupation, promenade avant de partir et routine prévisible. Mon chien est vieux, est-ce trop tard pour changer son attachement? Non. La neuroplasticité existe aussi chez les chiens âgés. Les changements sont plus lents, mais possibles. L'important est la constance. Les vieux chiens ont besoin de plus de temps pour désapprendre, mais ils peuvent y arriver. Revenons à votre chien. Vous pensiez qu'il vous aimait parce qu'il était collant, mais peut-être que ce n'était pas de l'amour, c'était de l'anxiété. Un véritable attachement sécure, c'est un chien qui vous choisit, non par besoin, mais par choix. C'est un chien qui peut être heureux sans vous, mais qui préfère être avec vous. C'est la confiance mutuelle. En appliquant ces 3 techniques, vous ne rendez pas votre chien moins aimant, vous rendez son amour plus sain. Alors soyez patient, observez et travaillez sur cette base de sécurité. Votre chien mérite une relation équilibrée, et vous aussi. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à Psychoséduction pour décoder les vrais mécanismes de l'attachement chez les humains comme chez les animaux. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, votre chien a-t-il un attachement sécure? Je réponds à vos questions.